Amen. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste, au premier chapitre, le verset 1 à 11, Ecclésiaste 1, le verset 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, un autre vient, la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce texte qui est riche en compréhension, Seigneur, qui nous apporte à réfléchir, Seigneur, sur les choses futiles de la vie et aussi de nous aider à nous centrer sur les choses qui t'appartiennent, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, donne-nous une oreille attentive, Seigneur, à ce message ce matin, Seigneur. Donc, on remet tout entre tes mains, Père. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « La vie et ses futilités ». Un témoignage, pas un témoignage, mais un commentaire que je lisais. Ce verset expose le thème du livre de l'Ecclésiaste. Toutes nos activités sur la terre sont vaines et dénuées de sens si nous les accomplissons en dehors de la volonté de Dieu, de sa communion et de ses actes, qui sont le fruit de son amour pour nous. Ce livre insiste aussi sur le fait que la création elle-même est soumise à la vanité et à la corruption. Le but de l'auteur est de réduire à néant les faux espoirs que les gens placent dans un monde complètement profane. Il veut leur faire voir la gravité du mal, de l'injustice, de la mort, de leur faire prendre conscience du fait que la vie sans Dieu n'a aucun sens et ne peut apporter le vrai bonheur. La solution au problème se trouve dans la foi et la confiance en Dieu. Cela seul rend la vie digne d'être vécue. Quel beau commentaire. On vit dans des temps où les gens sont de plus en plus à la recherche d'idéal. On regarde un peu partout dans le monde, on avance en connaissances, on avance en temps, on avance en ressources. Les ressources sont inestimables que ce que les gens peuvent avoir aujourd'hui pour accomplir les choses qu'ils veulent voir. Au risque de me répéter, dans mon métier, dans la construction, on voit de plus en plus des hôtels qui sont créés de toutes formes pour justement attirer l'œil des personnes. On a fini il y a quelques années un hôtel au centre-ville de Montréal et s'il y avait une tour de 31 étages, puis il y en avait un autre de 51 étages, puis la piscine qui était là était pour les deux bâtiments, puis la piscine est complètement bâtie dans le vide. Donc, les gens qui sont sur cette tour-là, en haut, lorsqu'ils se baignent, ils voient en bas qu'est-ce qui se passe. On voit ça dans les films. Maintenant, c'est à Montréal. Ça coûte des millions juste pour réaliser ça. Mais les gens vont aller au bout de toutes sortes de créations. Et souvent, mais ça peut être une certaine forme de futilité. Ça coûte une fortune d'aller rester là. Pourquoi? Juste par l'extravagance que les gens veulent mettre dans le système aujourd'hui. Je ne suis pas contre l'extravagance, des fois, de mettre un peu plus de luxe dans nos affaires, mais quand même, il faut mettre une certaine ligne pour savoir qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour le chrétien. Le plus triste, c'est de voir des gens qui connaissent Dieu ou qui ont marché avec Dieu et qui sont retournés dans ce même sillon en tentant de se satisfaire dans un monde qui n'offre que du temporaire,
c'est un peu comme si on essayait d'entrer un bout de bois carré dans un tube rond. Et il y a beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur et qui ont délaissé le Seigneur pour retourner dans les choses mondaines. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, ma mère m'avait donné un petit jeu en plastique. Certainement, vous avez vu ça, c'était fait par Lego, il y avait différentes formes. Il y avait le losange, il y avait le triangle. Vous avez vu ce bébé-là, vous aussi? Moi aussi, je l'ai vu. Et puis moi, c'était pas... Je ne veux pas dire que j'étais intelligent, mais ça n'a pas été long de comprendre que le rond allait avec le rond. Mais moi, ma force, c'était toujours le contraire. Moi, c'est assez de rentrer le bout carré dans le rond. Puis j'essayais, puis mon père était toujours après moi, puis il disait, Robin, il dit, non, essaye pas de forcer ça. C'est rond, c'est carré, c'est carré. Mais dans la vie, des fois, on essaie de l'impossible pour essayer d'accomplir ce qui est impossible à accomplir. Donc, Dieu nous a créés pour l'éternité avec lui. Et ça, le monde n'aime pas ça, entendre ça. Si on parle avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont de la difficulté à entendre ça, que Dieu, il nous a créés pour lui. Dieu veut qu'on soit avec lui pour toute l'éternité. Il n'a pas oublié personne. Même ça nous dit un peu plus tard dans l'Ecclésiaste qu'il a même mis les désirs de l'éternité dans notre cœur. Donc, on voit que Dieu avait mis un genre de moderne, qu'on soit capable d'attendre son esprit lorsqu'il nous appelle pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Mais combien de gens ignorent ces requêtes-là ou cette demande-là du Seigneur? Je ne sais pas vous autres, mais c'est de plus en plus difficile d'évangéliser aujourd'hui. Les gens ont de la difficulté à ouvrir leur oreille, leur pensée, à simplement mettre de côté ce qu'ils veulent dans la vie, puis juste d'écouter peut-être une autre façon que Dieu veut agir dans leur vie. Et ça, c'est triste de voir ça. On voit ça dans nos familles, on voit ça un peu partout, même dans nos emplois. Le monde est dur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réveil qui se fait dans les pays. Je suis convaincu que dans le monde entier, il y a des réveils qui s'opèrent. Mais au Québec, dans notre entourage à nous, c'est excessivement difficile. Mais il faut avoir confiance en Dieu. Il faut espérer voir des choses arriver. On ne faut pas vivre avec le négativisme de dire, ils ne veulent plus rien savoir, on ne fait plus rien. Non, je pense que l'Église se doit de continuer d'évangéliser, mais l'Église se doit aussi d'être un exemple pour les gens du monde, parce qu'il y a des temps qui vont être difficiles, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'inconvertis qui vont regarder aux enfants de Dieu et dire comment eux peuvent venir à bout de vivre dans un temps si difficile. Mais c'est parce que notre vue n'est pas sur les choses de tous les jours, bien, notre désir est de vivre près du cœur de Dieu. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire. Se développer un idéal sur des valeurs éternelles. Moi, souvent, je regarde ça comme un couple. Un couple, c'est d'investir du temps ensemble. C'est d'être avec eux autres, d'essayer d'aller le plus loin possible dans sa relation homme et femme. Et on peut voir, nous, cette année, on fête notre 50e, puis de voir comment ça a été difficile, puis comment ça a été, des bouts, ça a été plus facile. Mais lorsqu'on a connu le Seigneur, même s'il y a des bouts qui étaient difficiles, le Seigneur a permis des situations afin qu'on puisse se rapprocher, se comprendre, être capable de se pardonner mutuellement pour continuer à avancer, à bâtir cette unité-là ensemble jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Certain que notre désir, à Diane et à moi, c'est que si le Seigneur vient chercher son Église, bien, on va être ensemble, mais si on meurt, pourquoi pas partir les deux ensemble, ça sera moins difficile pour l'un et l'autre. Ça va être difficile pour les enfants et les petits-enfants, mais c'est pas grave, on va être encore ensemble pour l'éternité. Mais ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc, mon message ce matin nous parle d'un homme, Salomon, qui a écrit 3 livres. Mais le livre de l'Ecclésiaste, écrit à la fin de sa vie, est un rassemblement des expériences vécues et nous pouvons ressentir les regrets qu'en regardant vers l'arrière, nous pouvons constater les opportunités des fois que nous avons eues, mais qu'on a ignorées, les remords s'installent. Mais aussi, Dieu l'a doté d'une sagesse sans fin. Si on regarde la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, on voit dans 1 Roi 4, 29, il y a plusieurs versets qui nous parlent de ça. 2 fois, Dieu a apparu à Salomon. 2 fois. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient aimer ça que Dieu leur apparaisse 2 fois? Tu sais, comme lui, ça est apparu. Oui, mais le Seigneur est avec nous autres tous les jours. Dieu a apparu à Salomon, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, moi, j'aimerais ça, même chose m'arrive, mais c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, à tous les jours, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de te rencontrer par son Esprit pour nous parler, puis nous demander certaines choses, de faire certaines choses. La question est, est-ce que nous sommes obéissants par rapport à cela? Même Salomon, dans toute sa gloire, même Salomon, dans toute la sagesse
qu'il a vécu. Si on regarde dans Ecclésiaste 7 et le verset 23, il dit, « J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. » Et ce n'est pas parce qu'on fait on a des gros accomplissements dans la vie que nécessairement on est sage. La sagesse qu'on va découvrir ensemble que Salomon aurait voulu avoir, c'est cette sagesse à travers tout ce que le Seigneur lui donnait d'accomplir, c'est qu'il puisse garder son cœur près de Dieu. Et on va voir tantôt que Salomon a compris de grandes choses, mais son cœur s'est éloigné. Et c'est ça la sagesse que le Seigneur veut qu'on acquiert. Qu'à travers tout ce qu'on emploie, tout ce que l'on fait, comment c'est important d'être fidèle à Dieu. Le mot Ecclésiaste veut dire ramasser des informations, et Salomon avait une facilité à écrire ce qu'il avait vécu en le proposant à ses lecteurs dans une forme de questionnement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les 3 livres de Salomon, pas facile à lire. Je vous mets au défi de lire juste les Proverbes, les 31 chapitres qu'il y a là dans les Proverbes, puis d'essayer de comprendre Il n'y a pas une phrase que tu ne peux pas te permettre d'arrêter et de réfléchir dessus. Pas une phrase. Tu ne peux pas dire, je vais lire le chapitre 1 de Proverbes. Pas faisable quasiment. Il parle de sagesse en parlant, puis là, à un moment donné, ça te porte. Alors, si tu veux lire pour être un lecteur, pour avoir des connaissances, ça, c'est une autre chose. Mais si tu veux lire afin que la parole de Dieu puisse te parler, puisse aller dans ton cœur, puis changer des choses, ça demande un arrêt. Et moi, j'ai essayé de lire, je vais essayer de lire le livre des Proverbes. Hein, on dit tout ça, 31 jours, on fait ça 31 jours. Des fois, je suis rendu à 1 an, puis je n'ai même pas passé à travers le premier chapitre. Je suis encore là. Pourquoi? Parce que ça demande à réfléchir. Et l'Ecclésiaste, c'est un rassemblement de toute sa vie qu'il a donné par, je peux dire, des écritures qui vont nous aider à comprendre, en voulant dire ce que ça veut dire, c'est « faites pas ce que moi j'ai fait » à travers les expériences qu'on a eues. Tu sais, des fois, on est une mauvaise expérience, on est un mauvais exemple pour nos enfants. Puis on dit souvent, en tout cas, moi j'ai dit à mes enfants, vous ne faites pas ce que tu sais, vous n'avez pas envié ce que votre père a fait dans le temps, mais on a quelque chose de mieux. Puis merci Seigneur, nos enfants au moins marchent sur la bonne voie, peut-être pas avec le Seigneur pour l'instant, mais au moins on voit qu'ils ont des bonnes bases, des bonnes fondations. Puis je pense que c'est ça qui est important. Si nous lisons les écrits de Salomon, on doit s'arrêter parce qu'il a un vocabulaire qui n'est pas facile à saisir non plus. C'est pas comme si tu rencontres quelqu'un et il dit « Parle-moi, donne-moi ton témoignage » ou « Qu'est-ce que tu penses de telle et telle situation ?» On va verbaliser, nous, un langage qui est facile. Mais Salomon, il était tellement rempli de la sagesse de Dieu qu'il y a des mots là-dedans qui veulent dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il était profond dans son enseignement et je pense que ça vaut la peine de regarder à travers cela. Donc, il débute son écriture ici en disant au verset 2 d'un Ecclésiaste 1, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Donc, je pense qu'il était assez catégorique dans sa façon de s'expliquer par rapport à ça. Si vous regardez dans le livre de l'Ecclésiaste, à 38 reprises, le mot « vanité » est là. Donc, ça vous donne une idée de comment des fois les choses que l'on accomplit ou les choses après lesquelles nous courons, ce ne sont que vanité. Mais ça demeure à nous de se questionner, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je marche dans tes voies, Seigneur? Et des fois, ce n'est pas facile parce qu'on passe sur une tangente, des fois, humainement parlant, qu'on commence à rêver à quelque chose, et on s'enligne vers ce rêve-là fou, pour s'apercevoir des fois, peut-être qu'on a eu une erreur. Jésus disait dans Luc 6, Luc 6, ça s'en vient, Luc 6, le verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue,
et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Jésus donnait des paroles qui étaient assez profondes, merci, avec une forme de compréhension qu'on était capable de voir cela. Donc, sur quoi on bâtit notre maison? Sur quoi on bâtit notre avenir avec le Seigneur? Sur quoi, oui, on a le salut, mais sur quoi qu'on va meubler le salut tout autour de nous afin que nous puissions avancer, que si jamais arriverait une grosse tempête dans notre vie, bien, qu'on soit capable de s'appuyer, de dire, bien, j'ai bâti ma maison sur le roc et le roc va me sortir de là, va nous garder. Un petit peu comme la maison qui s'est passée au Saguenay. Hein? Tout a passé de chaque côté, tout a été détruit, puis cette maison-là, demandez-moi pas comment, mais cette maison-là est restée là et est encore là aujourd'hui. C'est une belle image pour nous aussi aujourd'hui. Que si on bâtit sur le roc, bien, peu importe la tempête, peu importe les déceptions qui vont arriver, peu importe les tragédies qui vont se passer dans notre vie, bien, le Seigneur est notre roc et le Seigneur va nous aider à bâtir parce qu'on s'appuie sur lui. Et on parle de travail davantage au verset 3 de l'Ecclésiaste, ça dit « Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Est-ce que travailler pour tout avoir vaut la peine? » Laissez-moi vous donner un exemple de quelqu'un, je ne sais pas, j'en ai déjà parlé, il s'appelait Ray Lowens. Ray Lowens, c'était celui qui était le plus gros dans les salons funéraires au Québec. Je peux vous en parler parce que je le connais personnellement. C'est un milliardaire, le gars. Il était milliardaire. Et puis, j'ai eu la chance de le connaître. J'ai eu la chance de prendre un pas avec lui. J'ai eu la chance d'aller sur son bateau. En tout cas, si vous voulez voir des photos, on en a pour vous le prouver. Mais le but, c'est pas de cela. C'est de voir comment est-ce qu'un homme qui gagne tout. Et un jour, après avoir contemplé sa fortune, j'ai célébré un mariage dans sa maison, à l'extérieur, une piscine semi-olympique dans la cour. J'ai eu la chance d'aller sur son bateau, un grand bateau où son hélicoptère pouvait atterrir sur son bateau. J'ai eu la chance d'aller à l'aéroport, de voir ses jets privés qu'il y avait là. Le gars, il avait tout pour être heureux. Et puis un jour, il m'invite pour aller chez lui pour prendre un dessert. Il y avait une décision à prendre. Il appelle, c'est sa femme probablement qui a téléphoné, mon épouse ou moi, il dit « On vous invite à prendre le thé. » Puis sa maison est située à Vancouver, en haut de la montagne de Burnaby. Donc, ça peut vous aider, ceux qui ont déjà été là. Et puis, il dit, j'ai une grande décision à prendre. Mais avant de vous emmener à cette décision-là, cet homme-là, c'est un chrétien. C'est un homme, c'est un ménonite qui est venu au monde à Standback, au Manitoba. Et puis, il a toujours suivi le Seigneur. Il est d'une descendance ménonite, vous allez me dire. Et puis, il connaissait le Seigneur. Puis, un jour, il a fait faillite dans l'immeuble. Mais il dit, quand je me suis rapproché de Dieu, Dieu m'a redonné des finances pour être capable. Puis là, il s'est bâti un empire avec les salons funéraires. 2500 salons funéraires. Donc, ça vous donne un exemple de voir ça. Il y a un jour, quand il m'invite chez eux, il dit, j'ai une décision à prendre. Il dit, es-tu capable de lire un bilan? J'ai pris son bilan, j'ai regardé son bilan de sa compagnie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bas de page avec 10 chiffres avant le point. Moi, ça m'est jamais arrivé dans mon compte de banque. J'aimerais ça que ça arrive. Des fois, je check à tous les jours, des fois, ça a une erreur qui s'est faite à quelque part, mais non, ça n'arrive pas. 3 chiffres, des fois 4. Tu sais, c'est à peu près ça qui se passe. Il dit, est-ce que tu es capable de dire ça? Oui, c'est pas compliqué. J'ai dit, je peux voir que ta compagnie est lucrative et tout. Puis il dit, c'est ça. Il dit, là, j'ai une chance de devenir le plus gros mondial en allant m'investir à la bourse à New York. Puis moi, tout simplement, il dit, tu es un pasteur, tu es intelligent, un pasteur. Il dit, je suis habitué de marcher à une église avec un budget de 35 000 par année, puis là, tu me demandes de mettre du chiffre en bas de la table. C'est comme ça, fais ça. Mais quand même, j'ai dit, regarde, je vais te parler comme un pasteur. J'ai dit, tu sembles heureux. Financièrement, ce n'est pas un problème. Ta femme est extraordinaire. Tes enfants suivent le Seigneur. Tu es prospère dans tout ce que tu veux. Il dit, pourquoi vouloir plus? Pourquoi aller là-bas pour essayer d'avoir plus quand que le Seigneur t'a béni? Ah, il dit, j'ai bien aimé ton avis. Le lendemain matin, il a pris son jet privé, il est descendu à New York, puis il est embarqué sur la bourse de New York, puis l'année d'ensuite, on a su qu'il avait fait faillite. Tu sais, tu as tout pour être heureux.
Pourquoi j'amène ça? Mais souvent, c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Salomon, il était le fils de David. David, oui, il avait certaines richesses, mais Salomon est devenu bien au-delà de ce que ses prédécesseurs avaient vécu. Il est venu avec une fortune devant lui. Il avait tout pour réussir. Mais comme notre Ray Lewins a fait, lui, avec sa business, Salomon s'est investi dans les choses de la vie. Mais à la fin, il dit, mais tout est vanité. Qu'est-ce que ça donne de travailler? Moi, je crois que le travail, c'est très important pour tous les humains. Personnellement, là, c'est pas bon à un homme d'être à rien faire. C'est bon, OK, quand on a un temps pour travailler. Rendu à la retraite, c'est un autre paire de manches. Mais même après là, c'est bon de continuer à se garder occupé. Il faut être occupé à faire quelque chose, mais il faut faire attention que notre occupation ne devienne pas une préoccupation. Lorsqu'on essaie de plus en plus de projets, d'investir dans des projets, que certains projets peuvent être vrais, d'autres peut-être faux dans le fond, mais qu'on avance avec ça, c'est qu'après un certain temps, ce projet-là qu'on a, c'est devenu une préoccupation. Et généralement, humainement parlant, celui qui vit des préoccupations a de la difficulté à revenir et se centrer sur Jésus, parce qu'il est préoccupé par tout ce qui l'entoure. Donc, c'est un peu ce que Salomon nous parle. On va aller dans quelques d'autres versets. Au verset 4, le cours de la vie. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. À chaque jour, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent. Les générations s'en vont, et une nouvelle génération prend place. Étant plus jeunes, nous ne réalisons pas la réalité de la vie. J'ai été jeune, vous avez été jeune ici, car très souvent, nous sommes focusés sur nous-mêmes. Souvent, notre façon de penser, c'est que c'est nous qui sommes le futur, et on se voit dans le futur. Quand j'avais 18, 19, 20 ans, lorsque j'ai eu ma première auto, je n'avais pas peur de la route. Je n'avais pas peur des excès de vitesse. Je n'avais pas peur de dépasser les autos de la droite ou de la gauche. Ça ne me dérangeait pas. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas la mer. Je suis le futur. On fonce dans la vie à pleines dents, comme on dit. Et des fois, on s'aperçoit qu'on a fait des méchantes coches dans la vie aussi. Encore moins ce qui est à l'arrière, parce qu'on pense toujours au futur. À des funérailles, ce que je remarque, l'accent est mis sur le ou la décédé, sur les choses venant de cette personne qui ont marqué notre vie. Et comme notre sœur disait ce matin, ces choses-là demeurent éternelles pour les choses que tu as faites. Tu ne peux pas renier ce qu'une personne a fait. Dernièrement, on était dans une funéraille, un frère qu'on a connu à l'église à Otterburn Park dans le temps. Un frère qui nous a donné la main en rentrant. Lui, il a donné sa vie 2 ans avant nous autres, qui était à la porte, puis il nous dit à tous les dimanches, « Que le Seigneur te bénisse. » C'est un armoire à glace, ce gars-là. Puis il nous a marqué notre vie. Puis lorsqu'on a été à la funéraille, c'est la semaine passée, je crois, on entendait ses enfants, son épouse, les témoignages qu'il donnait. Un homme de peu de mots, mais un homme qui était intense, qui était intègre avec son Dieu. Il prenait son temps avec le Seigneur. Richard, ce n'est pas quelqu'un qui a abusé de la vie par toutes sortes de futilités. Richard a gardé sa vie, je pense, assez simple quand même, jusqu'à la fin de sa vie. Même si je sais que financièrement, il était capable de faire plus. Mais il était là pour être pour sa famille et ceux qui avaient besoin d'aide. Mais lorsque tu es décédé, après ça, tu vois, quand on est parti, il y avait cette petite boîte de bois-là qui était là. Sa famille s'est recueillie. Mais tous ceux qui étaient là, la chapelle était pleine là-bas. C'est comme si on avait oublié, nous autres, Richard. Pourquoi? Parce que dans l'église qu'elle a été remplacée par un autre, puis ça ne paraît pas. La famille, c'est sûr et certain qu'on a. Mais moi, j'ai regardé la semaine passée les photos de mon père et de ma mère, puis j'avais des pincements au cœur, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont décédés. Je veux que je te dise, hein, mon père, même s'il a fait des choses pas correctes dans la vie, c'est mon père, puis ma mère, c'est la même chose. J'ai été touché par cela. Mais pour les autres autour, même si je montrais les photos de mon père et de ma mère, ça ne les dérangeait pas du tout. Et c'est ce que, ici, Salomon voulait dire, tu sais, le soleil se lève, le soleil se couche. Non, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste attachée. Et la terre, l'instant, là, je veux juste me retrouver, la terre subsiste toujours. Tu travailles toute ta vie pour une compagnie, et quand tu prends ta retraite, tu deviens soudainement un inconnu. Moi, je vis quelque chose de spécial. Je vis une année de transition pour moi. Une année de retraite.
Une année, c'est le temps de passer à d'autres choses. Et savez-vous quoi? Ce que je découvre, des fois, on a de la difficulté à laisser ce qu'on fait. C'est parce que peut-être qu'on manque d'un autre projet. Et moi, mon projet cette année, c'est de me rapprocher de Dieu davantage. Que lorsque je vais prendre ma décision finale, que ce soit ministère, que ce soit pour l'emploi ou peu importe ces choses-là, que je sois rattaché solidement au Seigneur, afin qu'il puisse continuer à m'aider, à me guider. Vous regardez dans le monde du sport, combien de gens, de sportifs se sont enlevés la vie? Comment des gens sont tristes aujourd'hui parce qu'ils ont été adulés par les foules, puis aujourd'hui, ils sont comme ignorés. Moi, je partageais avec le pasteur Pierre cette mercredi. Moi, mon année la plus dure, ça a été 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, je n'étais pas au Seigneur, mais à 30 ans, tu es vieux pour jouer au hockey. Puis je me disais, j'ai plus mes bodés, j'ai plus ma gang, j'ai plus les foules qui vont me dire « Yeah, vas-y! » T'as pas trop comme ça, là, mais quand même, tu sais, je veux dire... Oui, il y a ma femme qui criait aussi. Ma femme, elle était là. Ma femme, elle criait, elle criait. Mais, soudainement, je me promenais dans ma petite ville, puis c'est comme si, ah oui, tu as déjà joué pour eux autres. Tu es déjà passé. Mais la vie, c'est ça. Mais si on n'est pas attaché à Dieu, si on n'a pas quelqu'un qu'on s'attache qui est un ancre solide, comme Hébreu nous le dit, auquel on peut dire que lui, peu importe que tu sois rendu à 30 ans, à 70 ans ou à 90 ans, qu'il est un ancre solide et qu'il veut qu'on s'accroche à lui, c'est triste pour ceux qui n'ont pas personne à qui se raccrocher ou se rapprocher. Il y a plus dans la vie que de travailler, dormir. Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine. Casse-toi pas la tête pour demain matin, parce qu'il y en a probablement qui pensent à demain ce qu'ils vont faire. Vis donc pleinement aujourd'hui, dimanche. D'être dans sa présence, d'être avec lui complètement. Jésus mettait en évidence l'importance de chercher premièrement le royaume de Dieu, car le lendemain aura soin de lui-même s'il y a lendemain. Je vous mets au défi de savoir qu'est-ce qu'il y en est de demain. Est-ce qu'on va être là? Verset 5, c'est-à-dire, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Donc, encore une fois, Salomon utilise la création. Ici, il nous parle du soleil. Il y a la sagesse, mais il ne connaissait pas tout. Salomon ne connaissait pas ce qu'aujourd'hui les astrologues connaissent. Tu sais, il n'est pas connaissant autant comme ça, parce qu'il y a des choses qui se sont développées. Donc, saviez-vous que le soleil, dans le fond, ne se lève pas puis ne se couche pas? Le soleil est dans son axe à l'est, la lune est dans son axe à l'ouest, c'est la Terre qui tourne. Parce qu'il y a des places sur la planète, des fois que c'est nuit pendant des jours, des semaines et des mois, et c'est le soleil, la clarté pendant des jours, des semaines et des mois. Mais lui, il ne connaissait pas ça, mais il prenait ça, cette allocution-là, pour dire, bien, le soleil est là. Ensuite de ça, le verset 6, ça c'est intéressant. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Avez-vous déjà essayé d'évaluer le vent? Avez-vous déjà été dans une grosse tempête? Moi, un jour, j'étais en Arizona et puis il y avait même une tempête, là, je n'avais jamais vu de l'eau tomber comme ça. Tantôt, la pluie s'en allait comme ça, le vent s'en allait comme ça, tantôt, ça en allait comme ça, tantôt, ça revenait devant toi, tantôt, ça spinait autour de toi. Le vent, on n'est pas capable de voir où il en est, mais pourtant, il y a du vent. Et Salomon, lui, s'attardait à ces choses-là, à essayer de comprendre ces choses-là. Au verset 7, la même chose pour le circuit de l'eau. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Intéressant de voir ça aujourd'hui, comment ça se passe. Lorsqu'on était à Montjoly l'année passée, le pasteur m'avait dit, tu es allé dans le bon temps, c'est le temps que la marée est la plus haute. Savez-vous qu'à Montjoly, ça monte de quelques mètres? Là, à un moment donné, tu vois ça, là, on marchait sur la plage, là, nous, moi et Diane, bon, il n'y a pas d'eau ici. Puis le lendemain, quand on passait, l'eau était rendue quelques mètres plus loin, c'est haut. Mais après ça, l'eau se retire, elle va où, l'eau? Puis, le bord de la rive. Ensuite de ça, on fait affaire avec le même fleuve. C'est le même fleuve Saint-Laurent qui est là.
Si ça a monté de 2 mètres là, comment se fait qu'à Québec, ça n'a pas monté d'1 pouce? La puissance de Dieu à travers cela. Et Salomon, investissant son temps à travers cela. Essayez de comprendre la logique des marées. Si nous sommes sur le même fleuve, comment explique que la marée monte plusieurs mètres, comme je disais tantôt? C'est ce à quoi Salomon investissait son temps, sans se préoccuper de développer sa relation avec son Dieu. Et c'est pour ça qu'il écrit à plusieurs reprises, tout est vanité. Je ne veux pas dire que ça ne vaut pas la peine d'étudier, de regarder certaines choses, mais d'investir ta vie à essayer de comprendre des choses que seul Dieu comprend, c'est difficile des fois d'en arriver avec un thème. Donc, la vie sans Dieu, ce qu'il y a de commun, c'est que le soleil, le vent, l'eau, selon la pensée de Salomon, c'est comme la vie, la façon qu'il travaille dans la vie, c'est mécanique et voire même monotone. Mais dans la vie, la même chose s'applique si nous vivons et ignorons le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Regardez avec moi dans le livre des Romains, au premier chapitre. J'écrivais ça ce matin. Romains 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Mais au verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, Paul, il pouvait écrire quelque chose par rapport à cela. Comment, on connaît un peu ce qui s'est passé, un peu plus bas, vous pouvez le lire. Mais il pouvait comprendre cette chose-là. On peut s'en aller dans toutes sortes de philosophies, d'essayer de comprendre, d'essayer de décortiquer Dieu sur tous les sens. Mais Dieu ne demande pas à être décortiqué, Dieu demande à être connu personnellement, à être expérimenté, à être qu'on ait une relation personnelle avec lui. Comme on lit dans le livre de Jérémie au 29e chapitre, passage que vous connaissez, au verset 10, ça nous dit « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. » Donc ça, ici, ça fait référence à Nabuchodonosor, du règne de Nabuchodonosor. Mais au verset 11, puis ça s'applique à nous autres aujourd'hui. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comme notre sœur disait ce matin, c'est de génération en génération. Dieu n'a pas changé d'idée. Dieu continue encore sur la même tangente qu'il avait avant, c'est-à-dire sa fidélité. Ce qu'il a dit, il va le faire. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'importance de chercher Dieu. Comment c'est important en se levant le matin de dire « Seigneur, cette journée-là est pour toi », même s'il y a plusieurs projets. Et Seigneur, je te prie que tu puisses m'aider à découvrir les choses qui sont futiles dans ma vie. Les choses qui vont me demander du temps, des choses qui vont me demander de l'argent, de l'investissement, mais qui sont futiles pour toi. Donne-moi, Seigneur, une direction pour ce que toi, tu veux qu'on fasse. Et vous allez voir que la vie va changer. Faites-vous-en pas, je suis dans le même bassin que vous autres. À chaque jour, je dois continuellement aller devant le Seigneur. Et je m'aperçois des fois, dans le milieu d'une journée, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne m'enligne pas pour faire telle et telle chose? Marcher selon le cœur de Dieu. Les frustrations de la vie, le verset 8 à 11, ces versets ne veulent pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles inventions. Si on lit au verset 8, toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles et nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite
ne laissera pas de sauveur chez ceux qui vivront plus tard. J'étais en train de lire un livre que j'ai lu il y a 33 ans passés au Collège biblique, La chrétienté à travers les différentes décennies. Ça parle de Jésus-Christ aller jusqu'à l'an 2000. Une brique, là, 600 pages, mais c'est tellement bénéfique. Je m'aperçois qu'il y a 33 ans passés, il y a donc des choses que je ne comprenais pas. J'avais un examen à faire au collège biblique, j'ai passé, je ne sais pas comment j'ai fait de passer, mais j'ai commencé à découvrir différentes affaires avec cela. Et ce que je trouve intéressant à travers cela, c'est que nous, on regarde toutes les façons qu'ils lèvent les pierres, qui montent les bâtiments, mais les Grecs étaient au courant de tout ça. Il y a des choses qui se sont faites dans ce temps-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste modernisé l'appareil pour lever les pierres, parce que si vous allez voir les pyramides, c'est haut. Si vous voyez toutes les structures qu'il y a là-bas, moi, on a la chance, on va y aller. Mais quand même, on voit que c'est rien de nouveau. C'est qu'ils l'ont emmené sur une forme pour que ça plaise à la CNESST, qu'on va me dire. Tout est fait avec ça. C'est dans la construction, il faut que ça plaise au gouvernement, puis il n'y a pas ça, toutes sortes de réglementations. C'est ça qui fait qu'un ouvrier coûte 75$ de l'heure aujourd'hui. Mais tout était là avant. Rechercher des choses nouvelles. C'est une nouvelle façon de faire les choses. Comme réinventer l'Église, j'en ai déjà parlé. On va réinventer l'Église. On n'a pas à réinventer l'Église, frères et sœurs. On a juste à faire la volonté de Dieu. Un peu comme on voit toutes les semaines, semaine après semaine, on a des bons groupes de louanges qui nous emmènent dans la louange, qui préparent le terrain afin qu'on puisse amener la parole de Dieu. C'est ça, l'Église. Ce n'est pas un nombre, c'est une démarche quotidienne, individuelle, mais dans une Église à la poursuite de Christ. C'est ce à quoi on est appelé. Les enfants, par exemple, aujourd'hui, on écoute toutes sortes de philosophies ou comment ils trouvent des nouvelles façons pour peut-être mettre les enfants au monde, pour les concevoir, puis comment les élever, puis tout ça. D'autres, on regarde ça, tu sais. Un enfant, c'est un enfant. Je peux dire. Je ne leur en souhaite pas un comme moi, comme ils ont eu, parce qu'ils vont s'apercevoir que les critères descendent vite. Mais remplacer l'homme par la nouvelle technologie qui est supposée de réduire le stress. Hein? Aujourd'hui, on enlève l'homme, on remplace ça par des ordinateurs. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans les ordinateurs ici. Je ne veux pas défaire votre carrière. Mais c'est pas vrai qu'un ordinateur va enlever le stress. Des fois, l'ordinateur, ça amène du stress plus que d'autres choses. Hein? Tu sais, au moins, si on sort en être là-dedans, puis mais merci pour la vitesse que ça donne, mais des fois que ça stresse tout le monde, quand un bug arrive. La vie, c'est la vie. Tu viens au monde pour mourir face à un nouvel emploi. Mais une chose que je dis toujours à mon gars me disait, « Hey, père, il dit, ah là, j'ai un nouvel job, là, je vais, hey, m'envoie ici, m'envoie ça. » Moi, je dis, « OK, qu'est-ce que tu penses de ça? » C'est vous ce que je dis à mon gars? « A job, it's a job. » Il dit, « Qu'est-ce que tu faisais par là? » J'ai dit, « Mec, ça fasse 1 mois et demi que tu as eu ton augmentation, que tu as eu ta nouvelle job. Un job, c'est un job. Ça va être pas facile de rentrer à l'ouvrage. Savez-vous quoi? Hier, j'étais avec lui, justement, pour la fête de notre petite fille, qui va avoir 19 ans. Il dit, ouais, il dit, ça fait 2 mois que j'ai parti m'accompagner, mais il dit, t'as bien raison. A job, it's a job. C'est ça. Mais, tu sais, c'est juste pour voir que ça ne change pas, tu sais. Je trouve ça triste qu'ils ne suivent pas le Seigneur comme tel. On voit qu'il y a de plus en plus de paroles qui sortent de leur bouche, qui parlent du Seigneur, mais, encore une fois, ils ne suivent pas le Seigneur. Comme la nature, la vie est mécanique, tu ne places pas tes yeux sur le plan de Dieu, mais pour toi. Donc, quel est le pourquoi de cette lettre-là? Tout le livre de l'Ecclésiaste, c'est de faire attention à ce que l'on fait, dans quoi on s'embarque, mais d'être certain que peu importe ce que l'on fait, que l'on puisse marcher dans un seul but, connaître davantage Dieu. Quelques exemples bibliques. Je lisais ça, surtout, je l'ai lu cette semaine à travers le nouveau livre, l'ancien livre que je suis en train de relire, pas l'Apocalypse, dans le livre des Actes 17, versets 16 à 23, un passage qui est intéressant ici. Paul était à Athènes, et comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs,
et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Donc, quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? » Hein? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'ils annoncent des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent, ils le menèrent à l'Aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter une nouvelle. Les autres étaient là pour écouter les nouvelles, les potins. Tu sais, des fois, on est invité à quelque part, ils vont nous entendre parler des choses du Seigneur, tout ça, mais ça leur rentre par l'oreille, je ne sais même pas si ça leur rentre. Je pense que ça peut tomber de là, puis ils ne veulent même pas savoir. Ah, OK, là, ils s'en vont, parlent avec une autre personne. Mais Paul, debout au milieu de l'Aréopage, il dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Et lorsque je lis dans ce commentaire-là, il disait, il s'adressait à la communauté de gens qui étaient à l'intérieur de la synagogue. Et même les gens de l'extérieur peuvent l'écouter. Est-ce que nous sommes à l'Église juste pour écouter les beaux chants qui sont donnés ou entendre les prédications qui sont apportées? Est-ce que nous les prenons et les emmenons devant le Seigneur et disons, Seigneur, change mon cœur? Oui, si on écoute Dieu de tout notre cœur, à un Dieu inconnu. C'est triste à dire, mais dans l'Église, je ne parle pas de notre Église nécessairement, je ne suis pas là pour lire au cœur, il y a beaucoup de gens qui suivent un Dieu qui est inconnu. Ils parlent de Dieu. Ah, je suis sauvé. Ah oui, je sais, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Oui, bien, j'ai entendu dire quelque part qu'il va revenir. Il y en a d'autres qui disent non, il ne reviendra pas, puis tout ça. C'est des gens qui vont dans l'Église, qui servent un Dieu qui est inconnu. Pourtant, la parole est claire. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir dans sa vie. L'importance d'aller dans la présence du Seigneur, de le connaître davantage. Un psaume 73 que j'amène souvent, puis pourtant c'est un bel exemple, c'est le psaume 73, Asaph, un homme qui connaissait Dieu, qui a mis ses yeux sur le mécanisme de la vie. Vous pouvez le lire, vous le connaissez par cœur, j'imagine. Le verset 2 et 3, ça regarde ailleurs qu'au Seigneur. C'est un homme qui est là, puis il commence à regarder autour. Il laisse attirer ses yeux vers quelque chose. Oh, ça a de l'âme. Ah, il garde le Seigneur. C'est comme sur le back burner, comme on dit, sur le rond en arrière, sur le poil, puis ils continuent à avancer avec leur vision, dire, on va voir ces choses-là. Donc, Asaph, c'est ce qu'il a fait. Et puis après ça, mais versets 4 à 12, ils ont l'air tellement heureux, ils commencent à envier les gens du monde. C'est intéressant de voir les gens autour de nous autres qui ont donc l'air heureux. Mais quand tu t'assois avec eux autres, des fois, ils sont donc malheureux. Pourquoi? Parce qu'eux autres, la seule chose qu'ils ont, c'est du temporaire. Puis le temporaire, comme je disais de mon ami Ray Lewins, son temporaire qu'il avait, il est réellement disparu. Complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'il a mis les yeux sur encore plus de temporaire pour perdre sa fortune pour tout le temps. Versets 23 à 24, il a commencé à réfléchir. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous amène à travers la façon qu'il écrit ses Écritures. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on ne peut pas lire ça tout d'un trait. Ça nous amène à réfléchir. Quand il parle à son fils, dans les Proverbes, il recommande d'avoir de la sagesse. Puis dans le livre de l'Ecclésiaste, qui dit, la sagesse est tenue loin de moi. Donc ça vaut voir la peine un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Ça nous amène, nous, à réfléchir, est-ce que j'ai réellement la sagesse de Dieu? Est-ce que je marche selon sa sagesse? Alors, des fois, il nous en manque pour aller marcher dans... Il n'y a personne qui est parfait, puis je veux dire, même moi qui vous amène la parole ce matin, je suis assis avec vous autres, puis j'écoute ça aussi. J'ai besoin de la sagesse de Dieu, de comprendre quelle est la sagesse de Dieu. Et on voit la fin de Asaph 73, de versets 26 à 28, en revenir à la base au pied du Seigneur. Il a découvert que son bien, c'était de s'approcher de Dieu. Et ça, il n'y a pas d'âge. Je pense que même plus en vieillissant, c'est le temps davantage de s'approcher au pied de Dieu. Il y a une sœur qui disait dernièrement, on n'a peut-être pas une grande église, on n'a peut-être pas une église remplie de jeunes, on a une église
qui cherche la face de Dieu. Qu'on peut se concentrer. On n'est pas dérangé par les cris des enfants autour. Ah, on aimerait ça avoir des enfants, hein, jusqu'à temps qu'ils rentrent dans l'église, puis qu'ils te réveillent tout à l'envers. Là, tu es obligé d'appointer des diacres pour les placer. Hein, pas vrai, on n'a pas tous vécu ça. À un moment donné, tu te dis, oui, ça, je ne veux pas dire qu'on ne veut pas d'enfants, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, on a la chance de se recueillir, de prier, de chercher la face de Dieu, de louer son Saint-Nom, d'entendre la parole de Dieu, d'avoir encore en 2024 des réunions de milieu de semaine, d'avoir encore en 2024 un temps, demi-heure, 3/4 d'heure pour aller prier avant la réunion. On a encore ça chez nous. Beaucoup d'églises ont fait ça. On a cette chance-là de s'approcher de Dieu et de voir ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Donc, en conclusion ce matin, Salomon avait tout pour être heureux, mais si vous lisez son histoire, vous verrez que la sagesse qu'il avait, écoutez, ça a été un grand constructeur, c'est un grand leader, un génie des finances scientifiques et un grand auteur. Mais il regarde à la fin de sa vie et il dit, tout est vanité. Qu'il regrettait un peu ce qu'il avait fait, qu'il n'a pas mis assez de temps. Il faut juste regarder la différence de grosseur entre la maison de Dieu qu'il a bâtie et sa maison. C'est 10 fois plus gros. Là. Pourquoi? Juste parce que tu prépares de quoi? Tu prépares une place pour les concubines. Tu prépares la place pas juste pour les concubines, mais pour les faux dieux qui sont avec les concubines. Tout le monde résidait là. Ça, c'était futilité. Donc, en conclusion, ce matin, lisons l'Ecclésiaste 12, le verset 11 à 16. Et j'aimerais inviter les musiciens ce matin. On va faire un chant, je pense, qui est à propos pour le message. Donc, l'Ecclésiaste 12, le verset 11 à 16. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien et soit mal. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.